En direct sur ce plateau, le général Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique. Avec lui, nous ferons le bilan du processus de négociation qui a abouti à la signature d'accords entre le gouvernement et les organisations syndicales des fonctionnaires et agents de l'État. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, David. On peut pousser un ouf de soulagement, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Nous venons de signer avec les organisations syndicales et les principales centrales syndicales une trêve portant sur 5 ans et un autre accord portant sur les revendications syndicales. Tout à fait. Un ouf pour tout le monde. Pour tout le monde. Et surtout, c'est la Côte d'Ivoire qui y gagne. Tout à fait. Monsieur le ministre, vous avez donc signé un accord, on peut dire un accord de paix avec les organisations syndicales, mais avant de nous entretenir, il est bon de faire un retour en arrière. On revient donc sur les faits avec Grace Kando. Les fonctionnaires et agents de l'État qui réclamaient de meilleures conditions de vie et de travail sont entrés en grève en novembre 2016 et en janvier 2017. 6 points de revendication étaient au centre de ces différentes grèves. La réforme sur la pension de retraite de l'ordonnance 2012, l'intégration d'environ 2000 journaliers à la fonction publique, la liberté syndicale, la bonification indiciaire de 100 à 150 points. Au terme de plusieurs rencontres entre gouvernement et syndicats, 5 points ont été satisfaits, mais un autre point est encore sur la table des négociations. Il est relatif à la réduction des impôts sur le salaire. Le point d'achoppement concernait le stock des arriérés qui s'élevait à plus de 249 milliards de francs CFA. Pour s'accorder sur le montant du stock des arriérés, un comité technique de négociation composé de 8 membres du gouvernement, des organisations syndicales et de la société civile est mis sur pied en mars 2017. Sa mission, faire des propositions au Premier ministre en vue d'aboutir à une trêve sociale. Monsieur le ministre, on va aller un peu plus en détail. Alors, les précisions dans les revendications et qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, a concédé? David, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez pour éclairer nos compatriotes, les Ivoiriens, sur l'importante cérémonie et les accords qui ont été signés ce matin, dont l'un porte sur les revendications salariales des fonctionnaires et l'autre sur la trêve sociale. Mais pour rappel, il est bon de préciser que fin 2016, début 2017, l'administration publique a été perturbée par des grèves déclenchées par les fonctionnaires et les agents de l'État, dont les revendications tournaient autour de 6 points, comme vient de le rappeler, l'élément filmé que je félicite au passage parce qu'il plante bien le décor. Tout à fait. Et ces revendications portaient sur le retrait de l'ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 portant sur les pensions, les régimes de pensions gérés par la SEGRAE. Ensuite, le paiement du stock des arriérés dû au paiement échelonné des engagements actés depuis 2009, soit de l'ordre de 249,6 milliards. Ensuite, vous avez l'intégration des journaliers de la fonction publique à la fonction publique, c'est-à-dire les contractuels. Ils devraient être, disons, intégrés à la fonction publique. Ensuite, vous avez le stock des arriérés que je viens de rappeler et la suspension des sanctions pour activités syndicales, les mutations, comme il l'appelait, les tracasseries, et aussi la suppression du précompte pour les syndicats, c'est-à-dire les cotisations syndicales. Grosso modo, les revendications portaient sur 6 points. Et sur ces 6 points, le gouvernement a donné son accord formel pour 5 points. C'est-à-dire, certaines dispositions de l'ordonnance 2012 dont je viens de parler ont été modifiées. Tout à fait. Et l'intégration des agents à la fonction, des contractuels à la fonction publique ont été acceptées. Ce sera par voie de concours. Et la suppression, c'est-à-dire le rétablissement des prélèvements pour les syndicats, tout cela a été
acceptées par le gouvernement. Je dois dire que les syndicalistes ont gagné beaucoup. Des mémoires de syndicalistes, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui l'affirment. Depuis 20 ans dans notre pays, on n'a jamais assisté à cela. Sur 6 points que le gouvernement accorde, donne son accord sur 5, ça veut dire qu'ils ont gagné pratiquement à 99%. Cela ne s'est jamais traduit dans notre pays. Et je crois qu'à cette occasion, il convient vraiment de rendre hommage au président de la République, qui, avec le gouvernement, l'ensemble des membres du gouvernement, au lieu d'emprunter la voie de l'intransigeance, d'engager un bras de fer, a choisi la voie de la concertation, la voie du dialogue, comme le père de la nation, le père de la Côte d'Ivoire moderne, feu Félix Houphouët-Boigny, a toujours prôné la voie de la concertation. Et le président Alassane Ouattara est un digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Pour lui, le dialogue n'est pas un simple mot, un vain mot, c'est vraiment un comportement. Et les syndicalistes ont bien compris, qui ont tendu cette perche, qui ont saisi cette perche tendue par le président de la République et le gouvernement, et ont accepté de s'engager dans la voie du dialogue et de la concertation, ce qui nous a permis d'assister à la cérémonie d'aujourd'hui, dont l'importance n'échappe à personne. Alors donc nous allons suivre les temps forts de cette cérémonie. Plus qu'une simple signature d'accord entre deux parties, ces accords ouvrent les vannes de la trêve sociale entre le gouvernement et les organisations syndicales engagées dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Après 8 mois d'intenses négociations, 8 mois de chants discordants entre syndicats, des fonctionnaires et gouvernement, 8 mois de médiation pour trouver une issue favorable pour les deux parties, voici venu le temps de l'entente. Sur les 6 points de revendication formulés par les syndicats des travailleurs, le gouvernement a donné son accord formel pour la prise en compte de 5 de ses préoccupations, malgré des contraintes financières. Un accord riche en acquis pour les deux parties et les responsables syndicaux s'en réjouissent. Ce processus a été surtout marqué par la volonté farouche de toutes les parties d'aboutir à un accord. Je voudrais donc, au nom de la plateforme, vous traduire toute ma gratitude et mes sincères remerciements pour les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Je voudrais adresser mes remerciements de façon toute particulière à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a accordé une oreille attentive aux préoccupations des fonctionnaires. Cerise sur le gâteau, le Président de la République s'engage, au nom du gouvernement, à payer donc le stock des arriérés selon un chronogramme que nous saluons. Pour ce qui concerne le paiement du stock des arriérés, 70% de ce montant seront payés à partir de 2018 sur une période de 5 ans. Les 30 autres % seront payés sur 3 ans à partir de 2023. Un aboutissement salué par le ministre de la fonction publique. Les différents acteurs impliqués dans ce processus de négociation ont mis un point d'honneur à privilégier la paix sociale dans le seul et unique but d'arriver à une solution acceptable pour tous. Les syndicats de la fonction publique. Vous avez obtenu beaucoup du gouvernement dans un contexte budgétaire particulièrement difficile. Face à tous ces efforts du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je souhaite qu'en retour, vous fassiez amende honorable pour vous inscrire véritablement et sincèrement dans l'esprit et la lettre de la trêve sociale pour laquelle vous vous engagez, pour laquelle nous nous engageons. La voie du dialogue et de la concertation, une option toujours encouragée par le chef de l'État, a réaffirmé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais adresser toute notre gratitude au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dont l'attachement à la paix et à la cohésion sociale, ainsi que la ferme volonté de travailler à la résolution des problèmes des travailleurs, ont facilité grandement la mission du gouvernement qui a pu bénéficier de son engagement personnel dans le traitement de ce dossier. Pour ce qui concerne la trêve sociale, elle s'étendra sur 5 ans. Elle ne met nullement fin à l'activité syndicale en Côte d'Ivoire. Elle remet simplement la négociation au cœur de l'activité syndicale. Et justement, Monsieur le ministre, pourquoi avoir signé une trêve sociale et quels sont les engagements de chacune des parties? David,
la justification d'une trêve sociale me paraît de première importance et j'allais dire d'une manière évidente. Vous savez, notre pays revient de loin. Vous savez, l'homme a ceci de particulier qu'il est doté d'une faculté qui s'appelle l'oubli. C'est tantôt une force, c'est tantôt une faiblesse. On a parfois le sentiment que nous avons oublié d'où nous venons. Plus de 15 ans de descente aux enfers. Tous les clignotants de l'économie étaient au rouge. Et c'est dans ces conditions que le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, prend les affaires de ce pays. Tout est à refaire. Il nous faut donc une période apaisée. Et vous savez, comme disait le président Félix Houphouët-Boigny, j'aime à le citer, la paix est le préalable à tout développement. Et plus encore, la paix sociale. C'est lorsque nous avons une paix, un front social apaisé, que nous pouvons donner libre cours à toutes les initiatives, développer une économie prospère, donc créateur de richesses, parce que toutes les revendications portent sur des questions financières. Or, pour partager, on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. On ne peut pas partager une richesse qu'on n'a pas créée. Donc, il me paraît tout à fait évident que nous puissions ensemble bénéficier d'une trêve sociale qui permette au gouvernement de continuer à travailler dans la sérénité, au secteur public d'ailleurs, parce que lorsque la fonction publique est paralysée, mais c'est toute l'activité qui s'en ressent. Et donc, le secteur privé, qui est le créateur de la richesse, lui aussi, il est perturbé. Donc, il nous faut une trêve sociale pour que le gouvernement et les acteurs économiques puissent continuer à développer leurs activités au bénéfice de toutes les populations ivoiriennes. Monsieur le ministre, est-ce que la trêve sociale veut dire la fin des activités syndicales, la fin des grèves? Nullement. Qui peut imaginer que le droit de grève, qui est consacré par la Constitution ivoirienne, peut être rayé au détour d'accords entre le gouvernement et certaines parties de la population? Donc il ne s'agit nullement de mettre fin aux activités syndicales. Bien au contraire. Il s'agit de donner la primauté au dialogue, à la concertation, aux négociations. Parce que, comme le disait encore le président Félix Houphouët-Boigny, tant que nous vivrons sur la terre des hommes, il y aura toujours des conflits. Mais pour les résoudre, il n'y a pas 36 solutions et il y en a 2. La négociation et la confrontation ou parfois même la violence. Mais lorsque vous commencez par la confrontation et la violence, vous finirez toujours par la négociation. Mais dans des conditions autrement plus difficiles, comme il le disait, parce qu'entre-temps, des haines de méfiance, de suspicion se sont installées. Dès lors, il vaut mieux toujours commencer par la négociation. Cela veut donc dire qu'il n'est pas question de gommer l'activité des syndicats, mais il s'agit en toute situation de donner la primauté au dialogue et à la concertation, comme nous le voyons dans certains pays. Dans des pays que j'aime citer comme l'Allemagne, ils ont abouti à un consensus qui leur permet de régler les conflits sociaux tout en continuant à travailler. C'est de cela qu'il s'agit, et non, comme le disent certains, de mettre fin à l'activité syndicale. Monsieur le ministre, nous allons écouter ces syndicalistes qui se prononcent après cette signature d'accord. Pratiquement satisfaction parce que notre devoir, c'est d'améliorer les conditions de travail et de vie de nos membres. On a simplement décidé, au travers donc du protocole d'accord qu'on a signé le gouvernement, de privilégier la voie négociée pour trouver des solutions aux préoccupations des fonctionnaires, d'une part. Mais aussi, on a engagé le gouvernement à améliorer de manière continue les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Donc voici l'accord qu'on a eu avec le gouvernement et j'espère que sur 5 ans, chaque partie va respecter ses engagements pour qu'on ait une fonction publique forte, dynamique, au travers de ces agents qui vont voir de manière continue leurs conditions de vie améliorées. Nous saluons la signature de cette trêve-là, qui est une cérémonie solennelle dans laquelle nous tous nous sommes engagés, parce que nous avons eu la caution de nos bases. D'accord. Alors, monsieur le ministre, après ces réactions que vous venez d'entendre, vous avez des raisons de penser que la trêve sociale sera respectée? Je n'ai aucun doute là-dessus. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes des hommes d'honneur. Lorsque nous nous engageons,
on ne revient plus sur sa parole. Les syndicalistes, je voudrais les saluer au passage. Chacun des acteurs, des partenaires sociaux s'est mis à pris de la hauteur pour ne considérer que le seul intérêt général, pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de ce climat apaisé. Et je n'ai aucune raison de penser que les syndicalistes ne tiendront pas leur engagement. Je les félicite au départ et le gouvernement, pour sa part, est prêt. Avec le président de la République, vous savez, il ne promet jamais ce qu'il ne peut pas faire. Mais quand il le dit, il le fait. Et c'est en cela qu'il y a de l'espoir. Après ces moments difficiles de négociation que nous avons connus, j'ai la ferme conviction que ces engagements de part et d'autre seront tenus. En dernière position, nous allons donc écouter les populations qui se prononcent sur cet accord. Il faut d'abord comprendre que le souhait de tous, c'est la paix. Quand on parle de trêve, cela parle d'équilibre social. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Dans la mesure où il y aura la quiétude, il y aura la paix. Il faut dire que cet accord est bien arrivé parce que ça permet un tant soit peu la calmie au niveau de la population. Et cet environnement-là, ça permet aux bailleurs de fonds d'investir en Côte d'Ivoire. D'abord, le principe même du paiement du stock des arriérés, vraiment, il est déjà bon. Le gouvernement, il fait assez d'efforts, mais je pense que s'ils peuvent en faire davantage, ce serait bon. Aujourd'hui, le principe, il est acquis. Je pense que c'est bon à prendre. Et il faut saisir la main du gouvernement et envoyer tous les fonctionnaires à l'apaisement. Je pense qu'on doit mettre un cadre pour qu'on arrive à une entente afin de pouvoir solder cette dette-là. Oui, comment? On peut la solder en numéraire comme on peut titriser. Titriser, c'est quoi? C'est faire des titres pour que ce soit négociable 1 an, 2 ans ou 10 ans après. Parce que décaisser des centaines de milliards, ce n'est pas aussi facile. Donc, il faut qu'on s'entende. C'est la paix, pas le dialogue. Comme tout bon pays en démocratie, il faut l'entente. Et je suis très fier de mes autorités qui sont en train de chercher un terrain d'entente pour que, avec la masse salariale et le gouvernement, on puisse avoir un terrain d'entente qui pourra nous sortir de l'ornière. Car si nous voulons précipiter les choses, cela va tout de suite engendrer des querelles, des remous de rue, et cela ne donne rien pour un pays qui est démocratique. Ce que nous devons avoir, c'est la paix. C'est la paix qui est notre richesse, c'est la paix qui est notre trésor. Et pour cela, je suis très fier du gouvernement, des autorités politiques et administratives de la Côte d'Ivoire qui ont pris cette initiative pour s'entendre avec ça, soit à la même table que les fonctionnaires pour trouver un terrain d'entente. Et je pense que tout d'abord, il faut saluer vraiment le gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, depuis son accession à la primature, fait vraiment beaucoup d'efforts pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et là, nous saluons aussi la plateforme des syndicats vraiment pour l'acceptation de cet accord pour le bien-être social des populations ivoiriennes. Vraiment, c'est un geste à saluer vraiment et à féliciter, à encourager pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous souhaitez partager un message avec l'ensemble des travailleurs et les Ivoiriens, pourquoi pas? Certainement. Mais avant, M. David Mobio, je voudrais remercier et traduire au président de la République toute la gratitude des fonctionnaires pour ces sacrifices qu'il a accepté d'accomplir, en acceptant surtout de payer le stock des arriérés, qui au départ n'était pas évident pour tout le monde. Désormais, il va être payé sur 8 ans, en privilégiant les revenus les plus faibles, qui seront payés sur 5 ans. Je dis qu'il faut féliciter, remercier le président de la République, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, pour les efforts accomplis. Déjà depuis 2011, 616 milliards ont été dépensés pour régler des problèmes qui n'étaient même pas ceux qui ont fait l'objet de ces revendications, qui ont permis le paiement effectif de la totalité des revalorisations salariales actées, un effort de paiement de plus de 81 milliards supplémentaires par an, le déblocage des avancements indiciaires, la revalorisation des 400 points d'indice accordés au cadre supérieur de la santé,
la revalorisation de 150 à 100 points d'indice au profit des fonctionnaires de certains emplois techniques et scientifiques. Vous voyez, 616 milliards. C'est en plus de ces efforts consentis dans un environnement économique difficile où nous avions connu une détérioration des recettes d'exportation. Oui. C'est dans cet environnement que le président de la République a accepté de faire encore un effort supplémentaire. Et depuis, ce sont les syndicalistes eux-mêmes qui le disent, ces mesures qui viennent d'être prises, ces revendications auxquelles le gouvernement accepte de donner satisfaction, c'est un passif d'un héritage que nous avons eu. Il faut d'abord régler cela. Et c'est pour cela qu'il est bon que les Ivoiriens et l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État comprennent qu'après avoir obtenu ces accords, satisfaction sur ces points de revendication, il nous faut résolument nous atteler à avoir une fonction publique efficace, à avoir une fonction publique humble, qui se mette à la disposition de l'usager, à la disposition des Ivoiriens, à la disposition de la population. Parce que j'aime à le répéter, la fonction publique n'est pas créatrice de richesse. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Et nous devons donner une fonction publique qui se mette à la disposition de la population. Je voudrais donc lancer cet appel pour que les fonctionnaires se disent que nous sommes là pour la population, pour les usagers, pour les Ivoiriens, et afin que, ensemble, le gouvernement travaille avec à sa tête le président de la République, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement pour conduire le bateau Ivoire à l'émergence d'ici 2020. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que le message est attendu. Merci donc de nous avoir donné ces éléments d'information. C'est moi qui vous remercie.